En mars 2013, on en est au 22e mois consécutif de hausse du chômage, bientôt 2 ans. Et de fait, François Hollande va fêter son premier anniversaire à l'Élysée dans un contexte non seulement politique difficile, non seulement économique difficile, mais aussi social. Alors, mars 2013, c'est 2 records historiques. D'abord, le nombre de chômeurs, 3,2 millions. Il faut savoir que le dernier record historique datait de janvier 1997. On était en gros à 30 000 de moins qu'aujourd'hui. Première mauvaise nouvelle. Deuxième mauvaise nouvelle, le nombre de chômeurs, si on intègre y compris ceux qui ont pu travailler dans le mois, et là c'est carrément la barre des 5 millions qui est franchie. Alors bien sûr, ces symboles, il faut les prendre avec précaution comme tous les symboles. Si on compare janvier 1997 à mars 2013, on est dans une situation où la population active elle-même a progressé. Donc 3,2 millions de chômeurs aujourd'hui, par rapport à 28 millions de personnes qui sont sur le marché du travail, ça n'est pas tout à fait la même chose que 3,19 millions de chômeurs en janvier 1997 par rapport à 25 millions seulement de personnes sur le marché du travail. Cela dit, c'est symptomatique d'une situation qui est extrêmement difficile sur le marché de l'emploi, puisque on se retrouve notamment avec une proportion de chômeurs de longue durée qui ne cesse de progresser aussi. 2 millions de demandeurs d'emploi depuis plus d'un an. C'est une situation qui va être très compliquée à gérer pour le gouvernement. Il faut peut-être faire un focus plus particulièrement sur les emplois d'avenir parce que c'est le sujet sur lequel il commence à y avoir débat. Pourquoi ? Parce que c'est de fait un mécanisme qui est un mécanisme pas classique, au sens où l'emploi aidé, c'est l'outil le plus simple pour faire baisser les chiffres du chômage. Le problème, c'est quand vous courez un autre objectif avec cet emploi aidé. Et c'est le cas des emplois d'avenir. Un objectif louable, celui de sortir des jeunes de la difficulté. Mais il faut monter le dispositif, c'est complexe, il faut de vraies formations. Il faut aussi avoir des emplois qui correspondent. Et c'est là qu'il peut y avoir un conflit d'intérêts, je dirais. Le terme est à la mode, mais là, on ne l'emploie pas vraiment dans le sens habituel. Un conflit d'objectifs plutôt entre la recherche de l'insertion durable dans l'emploi de jeunes en difficulté et la recherche d'une réduction ou d'une limitation de la hausse des chiffres du chômage. Faut-il élargir le champ ? On a prévu 100 000 emplois d'avenir sur 2013. Est-ce que ce sera atteint ? Pour l'instant, on en est à 15-16 000. Mais, si on se souvient des emplois jeunes, ils ont aussi mis longtemps à démarrer. C'était sous Lionel Jospin. Ce sera extrêmement complexe, on l'a bien vu, perspective de croissance quasi nulle, perspective 2014 y compris très pessimiste. Et de toute façon, qu'est-ce que ça veut dire inverser la courbe du chômage en 2013 ? On peut dire que d'une certaine façon, le gouvernement a tenté d'anticiper sur un échec parce qu'il dit, en réalité, il ne s'agit pas de voir baisser le chômage, mais de le voir se stabiliser. En d'autres termes, croissance nulle, mais croissance nulle aussi du chômage. Le pari n'est pas gagné.